ce qu'on aimerait pour une amélioration du plateau technique. Le minimum, c'est l'air conditionné, l'éclairage, un bon fauteuil dentaire. Et là, dans ces conditions, peut-être aussi de plus performants. On a même travaillé, pour même travailler jusqu'à minuit, prendre tout le monde, prendre plus de 500 personnes, avec les conditions. Donc, on pourrait augmenter la prise en charge surtout. Et plus de moyens aussi pour l'asepsie, la chaîne d'asepsie. Donc, c'est ça que j'ai comme constat. Je tiens à les remercier. C'était un grand plaisir de travailler avec mes collègues. On a passé une bonne période de travail ensemble. On a eu à échanger pas mal de choses. Et c'est de l'expérience aussi de plus. Mais comme il a bien dit, c'est vrai que c'est un bon bilan. De façon générale, c'est un bon travail. Mais c'est plutôt les recommandations par rapport à tout ce qu'il a cité, je ne vais pas y revenir, le plateau technique, l'amélioration de l'électricité, l'air, etc. Et surtout aussi la sensibilisation des populations. La sensibilisation des populations, il faut beaucoup y insister, de par l'éducation, les mosquées, etc. Bon, voilà, d'ensemble, j'espère que ça va continuer dans de meilleures situations. On doit motiver les gens. Conditions d'hygiène, motivation à l'hygiène, avoir une bonne méthode de brossage surtout, et contrôler à chaque fois, au lieu de garder les caries jusqu'à le stade final, si on passe c'est juste pour des extractions. La consultation médicale ne demande pas un plateau technique assez particulier. Je n'aurais pas grand-chose à reprocher de ce point de vue-là. Je tiens à remarquer quand même que les besoins sont énormes. Je rejoins mon collègue qui parlait tout à l'heure de la sensibilisation, parce que au cours de ces 48 heures, j'ai remarqué beaucoup de patients, particulièrement en pédiatrie, des enfants qui sont porteurs de certaines pathologies qui sont évitables moyennant une bonne sensibilisation. Voilà, une bonne communication, une bonne éducation de la santé. Par exemple, on a beaucoup de cas de bilharziose ici, ça il faut le dire, et avec certaines maladies parasitaires ou autre chose qui accompagnent, des cas de paludisme et tout ça. Je pense qu'il y a un combat à mener de ce côté-là, avec une bonne information médicale. Et puis l'autre volet, c'est les hypertensions artérielles. Vraiment, on en a pas mal par ici. Surtout au troisième âge. Je conseille aussi un dépistage quasi systématique des personnes qui ont au-delà de 50 ans, avec l'infirmier qui est sur place. Voilà. Mais sinon, côté organisation, on est généralement satisfait, parce qu'il faut dire aussi qu'on ne peut pas être très exigeant, parce qu'on est vraiment très loin, on est obligé de travailler avec les conditions qu'il y a ici. Et je remercie quand même cette initiative, je la félicite, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres rendez-vous, Inch'Allah. C'est sur le plan des médicaments. Il y a certains médicaments qui n'existaient pas pratiquement, surtout dans le cadre des dermatoses là, et autres, là on n'avait pas grand-chose sur ça. Et sur aussi des médicaments tels que le fer aussi, il y avait un manque important. Bon, il y a d'autres, dans les pathologies que nous rencontrons, généralement, il y a certains médicaments qui n'existaient pas. Donc, apparemment, il faudrait la prochaine fois quand même essayer de voir le personnel de santé. Les gens vont essayer de voir généralement ce qu'il faut, et surtout au niveau local, les pathologies qui sont plus rencontrées. Donc, dans l'ensemble, quand même, c'était bien, il n'y a pas de problème. Et c'est une initiative aussi à féliciter. Et que les gens, dorénavant, quand même, ça doit être quelque chose de périodique, c'est-à-dire de chaque année, par exemple, recommencer les mêmes choses et améliorer à travers les recommandations et tout ce qui a été dit, améliorer ce cadre. Donc c'est bien, merci. Je m'excuse que j'étais en train de faire un peu la consultation des vieux dans la ville. Donc, toujours est-il que, avant tout, c'est nos remerciements, nos félicitations aux gens, et au personnel, les ressources humaines qui sont venus, qui ne sont pas du village originaire, tel que M. Diallo qui est de la Guinée.
qui est venu de la France, et nos confrères qui sont venus nous épauler. Bon, il faut dire que le problème, c'est plutôt le problème d'organisation avant, en amont, qu'il faut un peu améliorer par rapport aux caravanes qu'on avait faites précédemment. Et donc il y a ce volet organisation, la prise en charge aussi des médicaments, comme il a dit. Donc c'est-à-dire l'organisation en amont, le personnel, les médicaments, l'information. C'est tout ça qu'il faut, je pense, améliorer. Et à la suite, quand on termine aussi, évaluer les choses pour en faire des propositions pour pouvoir servir à l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer et qui peuvent être améliorées. Donc c'est dans ce sens qu'il faut faire des rapports sur lesquels on va s'appuyer pour faire mieux encore plus. Moi j'étais au niveau de la pharmacie, c'était très bien, mais apparemment il manquait de médicaments. Donc c'était des médicaments qui se trouvaient pas là-bas. En tant que doyen, je remercie l'ensemble des médecins qui ont, durant 2 jours, satisfait en tout cas aux besoins médicaux des populations. Donc nous sommes à notre 3e ou 4e édition de caravane de santé. Cette caravane a eu encore beaucoup plus de succès que par le passé. Nous sommes en tout cas très fiers de ce que vous avez fait. Je parle aussi en tant que président d'une association mauritanienne pour le soutien de la solidarité intervillageoise que j'ai créée. Donc, à chaque fois que Tekan organise, je suis à côté de j'assemble l'ensemble de nos populations qui ont répondu avec succès. Merci à vous.